Bonjour à toi et bienvenue pour une nouvelle vidéo de guidance. Pour aller voir un peu les messages, les énergies, enfin voilà, qu'est-ce qui se passe, qui aurait besoin d'un message, qu'est-ce qui se passe au niveau des énergies collectives, qu'est-ce qu'on aurait besoin de comprendre. Et tout ça. Voilà. Si tu souhaites un accompagnement, tu regardes dans le descriptif de la vidéo, tu as tous les infos, ce que je propose, les tarifs, les temps. Je fais des tarifs en conscience, c'est-à-dire avec un prix minimum, un prix maximum. Et après, chacun met ce qu'il peut ou ce qu'il veut. En fonction, voilà, entre le minimum et le maximum. Vous pouvez mettre le minimum, vous pouvez mettre le maximum, vous pouvez mettre entre les deux. Il n'y a pas de problème. Voilà, aujourd'hui, moi, c'est ce qui me paraît un peu le plus juste pour moi et pour vous aussi. Donc, tout est dans le descriptif de la vidéo. Ok, je vous donne un peu, bon, déjà les premiers éléments. Alors, l'huile qui a été piochée, c'est l'huile du métal. Pour ceux qui me suivent depuis un moment, l'huile du métal, c'est les choses sur lesquelles on doit couper. La carte qui est sortie, la carte de la guérison. Vous voyez peut-être pas, voilà, très. Je pense que c'est bien connecté aux énergies du moment, de ce que je capte, de ce que je vis aussi, de tout ça. Là, en fait, dit vulgairement, c'est, moi je sens qu'on est poussé aujourd'hui à revenir dans la vie, à revenir à faire de nouvelles expériences, en tout cas de se remettre dans les expériences de la vie. Alors, est-ce que c'est dans le côté versant amoureux, retourner dans la séduction, dans toutes ces choses-là. Moi, dans ce que j'ai comme impression, c'est en gros, en fait, là, t'as suffisamment cheminé seul. Hein, à un moment donné, c'est bien. Moi, je pense que dans ce parcours spirituel, en tout cas de ce parcours de remise en conscience de soi, de ce qui se passe, de notre passé, de toutes ces choses-là, il y a une période où on est poussé à être seul. En tout cas, à aller vraiment enlever toutes ces mauvaises herbes. J'ai vraiment cette vision d'aller enlever toutes ces mauvaises herbes, aller enlever la vase qui est dans notre mare intérieure, notre mare émotionnelle, etc., etc. C'est vraiment aller faire tout ce processus de guérison du passé, de certaines situations, de tout ça. Et là, c'est comme si, pour certains, peut-être pour beaucoup, on arrivait un peu au bout de ce cheminement seul. C'est-à-dire que l'autre aussi a son importance dans notre évolution, dans nos prises de conscience. Hein. Concrètement, hein, on peut facilement être en paix quand on est seul. Très facile. Il n'y a personne qui nous enquiquine, il n'y a personne qui vient appuyer sur nos blessures, il n'y a personne qui vient nous confronter à nous-mêmes aussi. Hein, parce que l'autre aussi vient nous confronter à nous-mêmes. Et là, c'est comme si on était un peu dans cette phase de « Ok, là, ça va ». Là, maintenant, tu as suffisamment cheminé seul. Tu as fait un bon boulot, hein, seul. Aujourd'hui, tu es poussé à revenir dans les relations amoureuses, professionnelles. C'est pour ça que je dis ça. Ça peut englober plein de choses. Aujourd'hui, on te demande, en tout cas, on t'invite fortement à revenir un peu dans le jeu, à revenir dans le game, pour aller te confronter à l'autre. Pour aller voir aussi ce que l'autre te renvoie. Mais avec beaucoup plus de discernement. C'est-à-dire que peut-être qu'avant, tu allais réagir avec l'ego de oui, mais toi, nanana, nanana. Mais ce que l'autre va dire, ça va venir réveiller quelque chose à l'intérieur de toi. Et ça t'appartient à toi. En fonction du discours de l'autre, des agissements de l'autre, de tout ça, ta réaction à toi, elle t'appartient. C'est là aussi que tu vas aller travailler sur ça. Puis peut-être aussi quand tu vas tomber sur plusieurs personnes qui vont te renvoyer la même chose, tu vas dire, ok, là, il y a peut-être quelque chose, peut-être que je me remette en question sur ça, parce qu'il y a peut-être un fond de vérité que je n'ai pas vu. En tout cas, aujourd'hui, dans ce couper avec la guérison, j'ai l'impression que c'est plutôt ce processus que l'on fait seul. Là, c'est comme si on nous disait maintenant c'est stop, tu sors de ce processus de cheminer seul, tu as fait suffisamment.
Il faut revenir dans l'expérience, dans l'expérimentation de la vie, dans le jeu, hein, dans le game. Il faut revenir dans le game, là, avec qui tu es aujourd'hui. Pour pouvoir continuer d'avancer, justement, parce que l'autre, que ce soit professionnellement, sentimentalement, peu importe, on va être en contact avec des gens extérieurs, qui vont être en dehors de notre cercle familial ou amical. Des gens qu'on ne connaît pas forcément. C'est ces gens-là qui vont nous faire avancer aujourd'hui, j'ai l'impression. Qui vont nous permettre aussi de voir là où on en est. De voir ce qui reste aussi. À quel moment on est encore dans l'ego. À quel moment on sent que notre ego, il s'agite. Vraiment, je pense que c'est sur ça qu'on nous amène. Je vais aller voir un peu plus loin. Mais pour moi, c'est pas coupé avec la guérison. C'est coupé avec ce cheminement intérieur que l'on fait seul. Avec cet isolement qui nous a amené à cette guérison. Je pense que ça rejoint aussi les dernières guidances que j'avais fait. Je ne sais plus c'était laquelle, je crois que c'était la dernière lune. Enfin, vous verrez. Je pense que ça rejoint dans le sens où notre ego, peut-être à certains endroits, nous a fait être un peu à contre-courant, à être en résistance, à être un peu dans le combat. Moi, clairement, là, aujourd'hui, ce matin, j'ai passé un entretien d'embauche pour travailler en parallèle. Parce qu'à un moment donné, voilà. Je sens que j'étais un peu en résistance et où je me suis dit, ouais, mais moi, voilà, là, j'ai besoin de travailler, j'ai besoin d'argent, j'ai besoin de tout ça. J'aime ce que je fais, donc je ferai toujours mon accompagnement au niveau de, voilà, des guidances et des soins chamaniques, etc. Mais en fait, c'est un peu ce côté, je capitule aussi parce que j'arrête d'être en résistance avec ce que la vie me propose. Et derrière, j'ai la carte de la protection. Protection et réalisation, en fait. Et peut-être que dans les énergies du moment, on nous demande de lâcher. De lâcher, en tout cas d'accepter que certaines choses ne fonctionnent pas. Voilà, peut-être que si vous êtes dans une relation où vous cherchez une relation amoureuse, ou vous êtes dans une relation amoureuse, et où vous sentez que vous êtes toujours dans le combat, toujours dans quelque chose qui vous coûte en énergie, quelque chose qui vous prend la tête, quelque chose dans lequel vous n'êtes pas du tout sécure. C'est peut-être pas vous le problème là-dedans, c'est peut-être la situation dans laquelle vous êtes. C'est peut-être la personne avec qui vous êtes. En tout cas, c'est peut-être que vous êtes à contre-courant. Et c'est comme si là, la vie, un peu, elle nous permettait aussi de nous réorienter, en tout cas, de nous protéger, de nous aider à grandir aussi, nous aider à nouveau à grandir. J'ai une notion comme ça, en fait. Et je sens bien, hein, moi, qu'au niveau des énergies, je ne vais pas dire qu'on capitule, mais en tout cas, on lâche. Moi, je sens que mon activité, c'est peut-être pas le moment, en tout cas, de le faire à temps plein. Voilà. Je ne comprends pas encore tout. Je pense que j'ai été guidée, j'ai été tout ça. Mais peut-être que la vie me protège parce qu'on est dans un contexte économique qui fait que aujourd'hui, être à son compte, c'est risqué. Être à son compte, c'est pas suffisamment sécure. Donc peut-être que la vie me protège en me réorientant et en me disant maintenant, voilà, faut que tu ailles retravailler. Et en bloquant du coup mon activité. Peut-être. Dans les relations amoureuses, peut-être qu'on vous... les relations peut-être sont bloquées, hein, parce que c'est peut-être pas le moment. Parce que là, j'avais aussi l'être aimé, la rencontre forte. Et il y a cette notion aussi de ne pas forcer les choses. Il y a cette notion de se remettre dans la vie et vraiment de se laisser porter, en fait, par la vie et d'arrêter de forcer. J'ai vraiment cette notion aussi du moment où vous sentez que ça force et que ça résiste, c'est comme s'il fallait dire « Ok, c'est bon, je laisse tomber, j'arrête. C'est pas fluide, c'est que c'est pas là que je dois être. C'est pas fluide avec cette personne, je sens qu'il faut que je force, je sens qu'il faut que machin... Ok, c'est bon, stop, j'arrête. » Je tire aussi les leçons du passé. Je tire les leçons du passé dans le sens où... Voilà, quelqu'un qui a envie d'être avec vous, quelqu'un qui a envie de vous voir, quelqu'un pour qui c'est réciproque. Généralement, la personne, elle se sort un peu les doigts des fesses, elle y va parce qu'elle a trop peur de vous perdre. Hein. J'entends l'histoire des peurs, j'entends plein de choses, j'entends les histoires de liens d'âme, j'entends tout ça. Ok, pas de souci. Par contre, si la personne en face, elle n'est pas avec vous, elle n'est pas là,
bah, c'est peut-être qu'elle ne tient pas suffisamment à vous et pas autant que vous. Par contre, allez voir vous, pourquoi vous avez du mal à passer à autre chose. C'est plutôt ça qu'il faut aller voir pour moi. Mais là, c'est comme si j'entends ne plus rentrer en résistance avec la vie, en fait. C'est comme si en ce moment, dans les énergies, on nous poussait à ne plus rentrer en résistance avec la vie. Et du moment où on résiste avec la vie, alors déjà, je pense qu'on l'a appris aussi sur ce qui se passe à l'intérieur de nous, ce sur quoi on résiste persiste, c'est-à-dire nos états, nos trucs, ou notre ego, ou de non, je veux pas faire ça, je veux pas voir ça. Ce qui se passe à l'intérieur de nous, ce sur quoi on résiste persiste. Et là, c'est comme si on nous disait ne rentre plus en résistance avec la vie. Parce que du moment où ça résiste, c'est peut-être parce que c'est pas là. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de conflit, ça veut pas dire. Mais quand tu sens intérieurement que tu es obligé de forcer, que tu es obligé de mettre une énergie forte dans une situation, dans une relation, dans quelque chose, c'est que c'est pas là où tu dois être. Moi, pour la petite histoire, alors je sais que j'ai un CV dans mon métier d'éduc qui plaît, qui intéresse. Enfin, voilà, j'ai postulé à des entretiens, j'ai postulé à des choses. 2 jours après, on me rappelait. Et c'est fluide, c'est simple, c'est rapide. Voilà, et ben on va aller dans la facilité aussi. Mais la facilité, c'est pas forcément l'endroit où on veut aller et où on veut être. C'est ça un peu les messages, je pense, du moment, c'est la facilité n'est pas forcément l'endroit que tu aurais choisi au premier abord. Que ce soit professionnellement, que ce soit sentimentalement, peut-être qu'il y a une personne ou machin, ou peut-être que tu as une relation, ou voilà, peu importe. Peut-être que c'est pas ce que tu aurais choisi au premier abord. Peut-être que c'était un peu la solution de secours. Peut-être que c'était le truc que tu gardais sous le coude, puis tu disais, ouais, ça je le ferai, mais plus tard, pas là, moi je préfère ça. Ouais, ok. Principe de réalité. Voilà. Là, ça me ramène à la relation amoureuse. On va en parler parce que je pense que dans l'être aimé et rencontres fortes, je pense que la vie nous guide aussi vers les bonnes situations et les bonnes personnes. J'entends, c'est le moment. C'est le moment. Je pense qu'il y a des rencontres qui vont se faire, des belles rencontres qui vont se faire. J'entends des opportunités aussi qui vont se faire. Mais si on résiste à ce que la vie nous propose, on va passer à côté. Je vous donne un exemple très con. Parce que moi, dans mes guidances, j'ai un peu les messages de bon, va falloir se remettre sur le marché du célibat, ma petite chérie. Va falloir y aller. Et où souvent, je peux avoir des femmes qui ont eu des pauses, des temps de pause de 2 ans, 3 ans, 4 ans, des fois plus. Et qui ont envie de la relation amoureuse, qui ont envie de tout ça, sauf que quand ça fait des années qu'on s'est pas remis aussi dans ce jeu de la séduction, qu'on s'est pas remis sur le marché, qu'on s'est pas ouvert à l'autre. On va être très franc, je pense que quelqu'un qui vous rencontre dans la rue ou machin, ça se fait de moins en moins déjà. C'est comme si la vie elle nous ramenait aussi à des principes de réalité, à notre société actuelle. On va pas se leurrer. Aujourd'hui, les hommes n'osent plus draguer dans la rue, où c'est très très rare. Les hommes bien encore moins, les hommes gentils encore moins. Ils osaient déjà pas trop avant, mais alors maintenant avec les mouvements MeToo, balance ton porc, etc., ils osent encore moins. Donc il y a des endroits où oui, ce sera avec les amis, ce sera avec tout ça, et puis des fois je dis aux filles, je dis oui, mais il y a les sites de rencontres, je suis désolée, mais aujourd'hui on a beau ne pas y croire, on a beau tout ça, mais ça fait partie aujourd'hui des moyens de rencontre les plus faciles, les plus accessibles à chacun. Que chacun peut faire. Et il y a des mecs bien, il y a des filles bien. Alors oui, il faut faire du tri, etc. Et souvent, les personnes que j'ai en guidance, elles me disent « Ouais, non, moi j'en veux pas, nanana, j'aime pas ça, nanana, nanana, nanana. » Je dis « Oui, j'entends.
Je dis, moi aussi, je rêve d'une rencontre où nous rentrons, enfin voilà, de quelque chose de ultra romantique, de tout ça. Moi, j'en rêve, hein, mais sauf qu'il y a des principes de réalité. Et il y a le rêve et la réalité. Il y a l'idéal et ce que la vie nous propose. Est-ce que dans un désir d'idéal, on accepte de passer à côté de ce que la vie nous propose? Peut-être que ce que la vie nous propose va nous emmener vers notre idéal. Hein. Ça, on ne sait pas. Ça, on ne sait pas. Par contre, ton idéal, peut-être qu'il y a des étapes à passer avant de l'atteindre, cet idéal. Peut-être. Et là, je pense vraiment que on nous ramène vraiment aujourd'hui à des principes de réalité. Oui, vous avez vos rêves. Oui, c'est bon, on a entendu vos demandes. Et j'entends laissez-nous faire. Laissez-nous faire. Vous avez vos rêves, vous avez ci, vous avez ça, mais vous avez le final. L'objectif final. Et encore des fois, il n'est pas très clair. Si vous ne nous laissez pas faire, si vous ne nous laissez pas prendre aussi des fois un peu les commandes, en tout cas, si vous n'écoutez pas ce vers quoi vous êtes amené, si vous ne dépassez pas vos peurs, j'entends vos préjugés et vos a priori. Si vous ne faites pas tout ça, la vie, elle ne peut pas circuler. Elle ne peut pas vous apporter les choses. Et là, j'entends sur un plateau doré, quoi. C'est comme si on laisse l'expérience dire « Ok, c'est pas ce que je veux. C'est vraiment pas ce que je veux. J'en ai pas envie. » Moi, clairement, j'ai pas envie de reprendre un boulot à côté. Vraiment, j'en ai pas envie. Parce que j'aime de pouvoir vivre à mon rythme, de pouvoir faire mes vidéos, de pouvoir sentir sur ce wow, là je sens aujourd'hui il faut que je fasse une vidéo, etc., etc., etc. J'aime tout ça. Mais il y a un principe de réalité. On ne fait pas toujours ce qu'on veut dans la vie. Mais je ne sais pas où va me mener ce chemin. Par contre, je sais que peut-être c'est le chemin que je dois emprunter, même si j'en ai pas envie. Pas toujours, en tout cas. Et il n'empêche que je peux y trouver aussi du plaisir. Hein, ça ne veut pas dire que je ne vais pas y trouver du plaisir parce que mon métier d'éduc, clairement, je l'aime. Ce métier, voilà. C'est toujours de la relation d'aide. Et j'aime quoi qu'il en soit ça. Donc, voilà. Il y a cette notion de arrêter de résister. Arrêter de résister et accepter que oui, c'est pas ce que vous voulez, mais c'est ce dont vous avez besoin. C'est ce par quoi vous devez passer pour grandir, pour comprendre, pour évoluer, pour aller vers vos rêves. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être là et puis faire un grand bond vers le rêve. C'est pas possible. Avant d'atteindre le rêve et nos objectifs, il y a des petits paliers, il y a des marches à faire, il y a un chemin. Et là, pour moi, c'est un peu là, on nous dit, tu reviens dans le jeu et tu continues à suivre le chemin. J'ai cette notion de fais-nous confiance, quoi. Fais confiance. Ok, là j'ai le message grandir dans la matière, en fait. C'est comme si cet éveil spirituel nous a permis aussi de grandir du côté spirituel, hein, dans un versant spirituel. Ça nous a vraiment permis de grandir, d'évoluer, de comprendre beaucoup de choses. Je sens depuis quelques temps vraiment qu'on est ramené à la matière. Vraiment, on est ramené à notre humanité. Et à grandir dans la matière, c'est peut-être aussi à aller gérer cet émotionnel, à assumer aussi notre côté spirituel dans la matière. Il y a une notion comme ça. J'ai la notion aussi de la vie qui devient cette mère, cette bonne mère. Et la bonne mère qui, quand c'est non, c'est non. Point. Cherche pas à comprendre. Cherche pas d'explication. Quand c'est non, c'est non. À cet endroit-là, c'est bloqué. Tu comprendras plus tard. C'est comme si là, on nous poussait vraiment à reprendre cette confiance en la vie, pleine et entière. Je tourne en rond dans mes vidéos, je le sens mais peut-être que c'est des messages qu'il faut être encore et encore et encore répéter et entendre. La vie, elle connaît le chemin. En co-création avec notre âme. La vie, elle est en co-création avec notre âme et elle connaît le chemin. Elle sait où sont les chemins fructueux. Et elle sait où sont les chemins
aride, où là, on va galérer et on va se débattre et on va toujours revivre les mêmes schémas, toujours ci, toujours ça, ok? Et même si des fois vous avez l'impression que vous faites une erreur, que vous ne savez pas du tout où vous allez, la vie, elle sait. J'aurais envie de poser la question, c'est comment on sait que c'est la vie qui nous oriente? Voilà. J'ai cette notion de ça ne nous fait pas toujours plaisir. De là où la vie nous oriente, ça ne nous fait pas toujours plaisir. J'ai la notion de mais parfois c'est nécessaire. Même si ça ne nous fait pas plaisir, c'est comme s'il y avait une part de nous, l'enfant intérieur, le petit enfant, nous, moi je crois que nous les êtres humains, nous sommes les enfants du divin. Des fois on peut être un peu capricieux en disant oui moi je veux ça, nanana, nanana, oui ok, mais c'est pas le moment. C'est pas le moment, c'est pas comme ça. Et si tu continues comme ça, la seule chose que tu vas faire, c'est de te prendre une claque. Donc c'est soit tu m'écoutes, soit tu écoutes et soit tu acceptes aussi que ce qui t'est donné, ce n'est pas ce que tu veux, mais c'est ce dont tu as besoin. C'est être à l'écoute de soi, de ce qui se passe à l'intérieur de soi, en se disant, ok, c'est vrai, je sens que c'est pas ce que je veux. Par contre, je sens que c'est ce qui est nécessaire pour moi. C'est peut-être aussi ce qui me remet un peu dans une paix et dans une sécurité à l'intérieur de moi. C'est revenir à ça. Je vais quand même poser la question de comment on sait, au-delà des synchronicités, parce que des fois les synchronicités, on peut aller les chercher. Des fois, c'est le mental, c'est l'ego qui va aller chercher les synchronicités. Comment on sait? Ok. Alors, j'avais déjà commencé. Moi, dans les infos, c'était lance tes billes, tu verras bien ce qui se passe. Tu verras bien ce qui prend. Lance tes billes. Fais. Passe à l'action. Passe à l'action et tu verras ce qui prend. Et c'est là où ça prend que peut-être est le chemin. Dans cette notion de fluidité, sur lequel je peux être d'accord et à la fois pas d'accord. Pour moi, il y a toujours du cas par cas, des fois ça bloque, mais c'est parce que c'est nous qui bloquons à l'intérieur de nous. Ça vient créer des résistances, ça vient créer des peurs, ça vient créer tout ça, etc., etc., etc. Après, si vous sentez que, quelle que soit la bille que vous jetez, il n'y a rien qui prend, c'est qu'il y a du blocage intérieur. Ok ? C'est comme si là, on me disait, mais si, quel que soit ce que tu lances comme bille, que ce soit sentimental, professionnel, il n'y a rien qui prend, c'est qu'il y a du blocage intérieur et donc là, c'est toi qui peux le débloquer sur un travail de mise en conscience. Si tu jettes tes billes, moi je vous donne par exemple mon histoire de boulot, si tu jettes tes billes et que ça prend comme ça, c'est que c'est ça le chemin, point. Arrête de te poser des questions, c'est ça le chemin, point. Tu comprendras plus tard. Moi, c'est vraiment les infos que j'ai, c'est tu comprendras plus tard. Pour l'instant, tu n'as pas à tout savoir et tu verras que le chemin se dessinera. J'avais aussi, dans les cartes que j'ai tirées, j'ai la blessure d'injustice. Mon ego ne peut pas voir plus large. Peut-être que notre ego, qui peut être dans cette blessure d'injustice, ça ramène à une vidéo que j'avais fait où des fois on peut être un peu capricieux avec l'univers en disant oui mais moi j'ai fait ça, nanana, moi j'ai travaillé sur moi, je comprends pas pourquoi j'ai pas ça, la 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 la. Et là j'entends mais c'est pas le chemin, point. C'est pas le chemin. Et que des fois ça peut nous mettre dans une blessure d'injustice. Et peut-être aussi cette blessure d'injustice, elle vient aussi mettre en lumière qu'il y a des choses qui ne sont pas justes. Et peut-être que ce qu'il y a de plus juste, il faut aller vers ce qu'il y a de plus juste pour soi. D'accord ? Moi, pendant un temps, ce qui était le plus juste pour moi, en effet, c'était de vraiment laisser cette chance à mon entreprise de pouvoir la construire, de pouvoir la stabiliser aussi. De pouvoir faire mes vidéos régulièrement, de pouvoir m'organiser, de pouvoir tout ça, c'était juste pour moi. Et c'était nécessaire, je le savais. Là, aujourd'hui, ce qui est juste pour moi, c'est d'avoir plus d'argent. Donc je vais aller sur là où c'est le plus juste pour moi. C'est pas forcément ce que je veux, d'accord ?
moi au départ je voulais avoir plus d'argent par le biais de mon entreprise, je ne peux pas l'obtenir aujourd'hui. Donc c'est ok, c'est pas grave. Par contre, aujourd'hui, c'est sur ça que je veux aller. Et c'est là où ça se décante en fait. Peut-être comme ça que vous allez savoir aussi ce qui est le plus juste pour vous. Ok ? Et j'avais aussi molaires. Alors moi ça me fait rire parce que j'ai les molaires qui me font mal. Je ne sais pas ce que j'ai ici. Je rumine. Je m'exprime ouvertement. Et peut-être que la rumination aussi. Quand vous êtes dans la rumination, j'ai une notion de... Quand c'est le chemin, c'est comme si ça apportait quand même une forme de sécurité qui fait qu'on est beaucoup plus apaisé et qu'on est beaucoup moins dans la rumination. Parce que on va pas se mentir. Alors oui, sortir de sa zone de confort, bien sûr, mais il faut toujours garder un pied dedans. Hein. Quand on est complètement insécurisé, qu'on plonge comme ça et qu'on rumine et qu'on machin et qu'on truc, c'est pas productif non plus. Et c'est là où aussi on peut aller à contre-courant. Donc, si vous êtes peut-être beaucoup dans la rumination par rapport à certaines décisions, etc., c'est peut-être que c'est pas le chemin, c'est pas là le chemin. Là, j'ai vraiment cette notion de le chemin, en fait, c'est quelque chose aussi qui apporte une forme de paix à l'intérieur de soi. Donc, la paix, elle peut se trouver aussi dans la sécurité. Et la sécurité, elle peut se trouver dans ouais, ok, moi j'ai besoin de gagner plus de thunes, j'ai besoin d'aller bosser, ça me fait pas plaisir, mais par contre, ça me sécurise et c'est ok pour moi. Voilà. La sécurité, elle peut se trouver... ça me ramène à des réflexions que j'ai depuis quelques temps dans les relations amoureuses. Si vous êtes insécurisé dans une relation, c'est pas que vous le problème. Hein. Peut-être que le problème, c'est l'autre aussi, qui dans son comportement n'est pas sécure. Parce que j'entends l'histoire des blessures, de tout ça. Bien sûr que nos blessures, elles vont s'activer en fonction du comportement de l'autre, etc., etc. Mais des fois, nos blessures, elles sont juste... là aussi pour nous dire attention, l'autre en face, il cache quelque chose. L'autre en face, il n'est pas clair. Attention, ne fonce pas tête baissée là-dedans. Attention, l'autre en face vient jouer sur cette blessure-là et c'est peut-être pas ok. Quand vous êtes dans une relation où c'est sécure, c'est-à-dire que l'autre, il est honnête, il est sincère, il est fiable, il est transparent, il est tout ça. Vous n'avez pas de raison d'être insécure. Vous n'avez pas de raison. Vous n'avez aucune raison d'être insécure. Ok ? Écoutez aussi ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et je pense qu'aujourd'hui, on nous ramène de plus en plus à de la clarté de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Cette clarté que l'on a réussi à avoir seul. Et c'est pour ça que je pense que pour ceux qui vont regarder cette vidéo, vous vous êtes beaucoup isolés. Et là, c'est comme si on vous disait, mais reviens dans la partie. Remets-toi dans le monde. Mais tu sais faire aujourd'hui ces allers-retours entre ce qui se passe à l'intérieur de toi et aller observer. Et ce qui se passe à l'extérieur. J'entends, c'est ce qui fait que tu es moins manipulable et influençable. C'est ce qui fait qu'aussi tu seras en capacité d'avoir du discernement. Et c'est ce qui fera aussi que tu seras en capacité de te protéger ou de sentir que la vie à certains endroits te protège. Alors là, j'ai la carte du chaos créatif. Et peut-être que pour certains, vous êtes complètement paumés parce que vous ne comprenez pas. Moi, clairement, je suis passée par là. Je comprends pas plus, mais je laisse faire. Je me dis, oh, on verra bien ce qu'on y trouve. C'est aussi dans le chaos qu'on peut y trouver justement beaucoup de lumière, beaucoup de créativité. J'ai cette notion aussi de baisser les armes, de dire, ok, là, je ne maîtrise rien, les gars. Je n'ai peut-être pas tout compris, les messages. J'ai la flamme de la passion, j'ai cette carte avec cette femme qui tient une flamme en fait dans son pouvoir créateur. Pour moi, c'est vraiment ce pouvoir de manifestation en fait, qui passe par les mains, pouvoir créateur qui passe par les mains.
Mais le pouvoir créateur, pour moi, le pouvoir de la manifestation, enfin, on est encore une fois en co-création avec la vie. On ne peut pas manifester des choses qui ne sont pas prévues dans notre plan d'incarnation. Pour moi. Ça, c'est ma vérité, d'accord. Et là, j'ai affranchissement, renouveau. Et vraiment, pour moi, c'est comme si la vie, en ce moment, elle nous réoriente. Hein. J'entends, la vie, elle est en train de nous réorienter pour certains. C'est pour ça qu'il y a cette grande incompréhension. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'avoir été orienté. Et j'entends, et c'est le cas. C'est le cas, en fait. Tout ce que vous avez vécu aujourd'hui, c'était ce que vous deviez vivre. Mais aujourd'hui, en effet, la vie vous réoriente différemment. J'ai cette notion, on verra si ça se vérifie. C'est comme si je sentais qu'il y avait un changement de plan. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est en train de bouger fortement dans les énergies. C'est comme si la vie, elle est en train de nous réorienter pour nous protéger. De quoi ? Je ne sais pas. J'ai pas trop les infos. Mais en tout cas, je vais aller creuser sur une guidance, évidemment. Je sens, c'est comme s'il y a quelque chose qui se passe dans l'invisible. Il y a quelque chose de gros qui est en train de se passer dans l'invisible. C'est comme si la vie, elle est en train de nous réorienter pour nous protéger aussi. En nous disant, ben oui, en fait, il y avait ce chemin-là. J'entends changement de plan, quoi. Il y a un changement de plan qui est en train de se faire et on doit pouvoir s'adapter. On doit s'adapter. Peut-être qu'il y a des choses qui vont mettre plus de temps, peut-être moins de temps, peut-être... Voilà, ça, j'ai pas encore les infos là-dessus. J'entends c'est prématuré pour avoir les infos. Voilà, donc peut-être que pour moi, aujourd'hui, c'est prématuré pour avoir vraiment la finalité des informations. Mais elle est en train de nous réorienter la vie, mais c'est pour nous protéger aussi. C'est pour nous protéger. J'entends pour ne pas que vous vous brûliez les ailes aussi. J'ai une notion comme ça. Une notion de ne pas vous brûler les ailes. Et là, j'ai vraiment cette notion de... Là, il va falloir suivre le mouvement, quoi. Il va falloir suivre le fil de la vie, le flux de la vie. Il va falloir suivre tout ça. Parce que plus vous allez être en résistance, plus ça va être violent. Et plus ça va être difficile. J'ai cette notion... Alors, des fois, moi, dans les infos que j'ai, hein, ils sont pas toujours très tendres. Hein, mais... c'est comme si on me montrait le « moi je veux » et l'enfant qui fait un caprice, quoi. Ok, tu veux, c'est bon, on a entendu. Ça veut pas dire qu'on est d'accord. Et ça veut pas dire que c'est ce que tu auras. Et c'est... Là, vraiment, on me ramène à ça. Hein, le « je veux, 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 je veux ». Ok. C'est pas parce que tu veux que tu auras. C'est pas parce que tu veux que tu vas l'obtenir. En tout cas, peut-être pas tout de suite. Peut-être pas comme toi tu veux. Et c'est ça qu'il va falloir que tu entendes. Vous prenez, que ce soit sur le côté sentimental, professionnel, familial, peu importe. Vraiment, peu importe. Je pense que c'est très général. Sur des choses peut-être qui vous tiennent à cœur, que vous voulez. Peut-être que c'est plusieurs domaines aussi. Hein. Peut-être que c'est plusieurs choses. Ok, tu veux, on t'a entendu. On t'a entendu, mais laisse-nous faire. Laisse-nous faire. Ce ne sera pas comme toi tu veux, c'est-à-dire pas de la façon que tu veux. Je reprends mon exemple de la relation amoureuse. Oui, mais moi je ne veux pas rencontrer sur un site de rencontre. Nanana, nanana. Ok, mais si l'homme de ta vie est sur un site de rencontre, si l'homme de ta vie ne sort pas parce qu'il travaille trop, qu'il a très peu d'amis, que vous n'avez aucun ami en commun, que vous avez... Que l'homme de ta vie est à 100 ou 150 km de toi, ou peut-être 200 km de toi, que vous n'avez aucune chance de vous rencontrer, mis à part par un site de rencontre. Qu'est-ce que t'en sais ? Qu'est-ce que t'en sais ? Tu n'en sais fichtrement rien. Sauf que des fois, la vie, elle va t'envoyer des messages, par le biais d'une guidance, par des vidéos, par des amis, par tes parents, les mamans, elles sont assez douées des fois pour nous transmettre les messages, les mamans. Ah, mais tu sais, tu devrais faire ça. Elles savent pas d'où ça vient, mais schlac, elles te le donnent. Là, tu dis, ah putain. Ok, c'est bon, j'ai compris, les gars. Les mamans, hein, des fois, elles ont les messages pour leurs enfants. Ok ? Donc écoutez-les aussi, vos mamans. Elles racontent pas que des conneries.
Mais voilà, il y a vraiment cette notion de oui, tu veux, on t'a entendu, c'est bon, arrête de piétiner et arrête de faire un caprice d'enfant. Laisse-nous faire. Laisse-nous faire. Et remets-toi dans la partie. Remets-toi dans la partie et suis le flux de la vie. J'ai l'impression vraiment de me répéter par rapport à une autre guidance, mais peut-être que je sais pas. Je pense que j'aurai pas d'autres messages. Je vais aller voir là sur un. Ouais, l'expérience est la joie de la vie. Voilà. L'expérience est la joie de la vie. C'est exactement ça. Je mérite la joie. C'est comme si peut-être pour certains, on se disait qu'on allait commencer à vivre le jour où tout serait mis en place. Et en fait, tout se mettra en place quand tu commenceras à vivre. C'est plutôt ça la subtilité. D'accord ? Tout va se mettre en place le jour où tu vas t'autoriser à vivre. Et à être beaucoup plus dans la joie de la vie. À remettre aussi l'expérience avec plus de légèreté. En se disant, ok, pas de souci, je suis orientée sur ça. Je sais pas ce que je vais y trouver. Peut-être que je vais y trouver des amitiés. Peut-être que je vais rencontrer l'homme de ma vie. Je vous parle pour le boulot, hein, par exemple. Peut-être que je vais rencontrer l'homme de ma vie. Peut-être que je vais faire des super rencontres. Peut-être que ça va vraiment me faire travailler moi intérieurement. Peut-être que si, peut-être que ça, peut-être que... On ne sait pas. On ne sait pas. Mais ne pas se couper de l'expérience que nous propose la vie. Parce que c'est vrai qu'on a notre libre arbitre, on peut refuser. On peut, hein. Pour moi, le libre arbitre, il se situe à cet endroit-là. J'accepte de vivre cette expérience ou je refuse. Pour moi, notre libre arbitre est très restreint. Vraiment, enfin, alors ça, c'est ma croyance. Hein. Je suis pas sûre qu'on ait tant de libre arbitre que ça, hormis dans les détours qu'on va prendre. Voilà. Pour moi, c'est peut-être plus simple d'aller sur la ligne tchlac. Et pour ça, il faut être à l'écoute de soi. Vraiment, pour ça, il faut aller à l'intérieur de vous et revenir à l'écoute de vous-même. Je vais voir s'il y a autre chose. Ouais, et j'ai eu la carte oui, et c'est oui à la vie, en fait. C'est comme si là, il fallait le dire oui à la vie. Je dis oui à la vie et à tout ce qu'elle va m'apporter comme expérience. Tout. Alors oui, il y a ça que je veux, mais je suis ok, hein. Je suis ok, s'il y a autre chose... C'est vous qui savez, les gars. C'est pas moi. Moi, je sais plus, je sais rien. Je pop. C'est oui à la vie, oui à l'expérience, oui à tout ça. Oui aussi, peut-être, accepter que vous allez passer par des phases de doute ou d'instabilité ou de machin, mais que ça fait partie aussi du chemin. Parce que dans cette phase de doute ou d'instabilité, etc., c'est ce que vous devez vivre pour peut-être aller vous confronter à certaines de vos blessures. D'accord ? Le chemin n'est pas toujours sans encombre. Le chemin n'est pas toujours dans la facilité. D'accord ? Fluide ne veut pas dire facile. C'est pas la même chose. Pour moi, c'est pas la même chose. Le chemin ne sera pas fait que de facilité. Par contre, dans la fluidité, ça peut être aussi, ok, là je vis quelque chose d'inconfortable, etc., etc. Je me dis, putain, il faut que je comprenne. Et paf, je tombe sur un post qui parle exactement de ce que je suis en train de vivre et qui me donne les réponses à ce qui se passe à l'intérieur de moi. C'est ça la fluidité. Moi, l'autre fois, j'étais en train de me poser des questions et sur une vidéo, je crois que sur TikTok, il y a une nana qui parle, puis j'aime bien aller lire des fois les commentaires. Et là, je vois un terme, je dis, ouah, c'est quoi ce terme ? Et schlac, tac, ok, je vais aller voir, je vais écouter, et puis là, ça m'a donné toutes les réponses aux questions que je me posais. C'est ça la fluidité. Mais à cet endroit-là, c'était pas facile parce que je vivais de la souffrance, ok ? C'est pour ça que je vous dis, fluide ne veut pas dire facile. Okay ? Quand on est dans la fluidité, ça ne veut pas dire qu'on ne ressent pas de souffrance, qu'on ne ressent pas de difficulté, qu'on ne ressent pas tout ça. C'est juste que on arrête d'être en résistance en se disant « Ok, là, je comprends pas, moi, j'ai besoin de comprendre. » Voilà, je suis ouverte à toutes les compréhensions. Et c'est comme si là, l'ego à cet endroit-là, donc le petit ego qui veut absolument avoir raison, etc., se mettait de nouveau en position d'apprenant. Et c'est sur ça, pour moi, aujourd'hui, on est poussé. C'est-à-dire que notre ego, je pense que pour beaucoup, on a réussi à l'apaiser, notre petit ego qui veut toujours avoir raison, qui trépigne des pieds, qui est l'enfant capricieux.
Et là, on peut se remettre en position d'apprenant de la vie, des expériences de la vie. Ok, j'ai pas tout compris. Encore des choses à comprendre. Et c'est ok. Et là, on fait preuve aussi d'humilité en se disant, ok, je vous fais confiance les gars, c'est vous qui savez, c'est vous qui me... Ça veut pas dire qu'il faut remettre tout notre pouvoir décisionnaire entre les mains de l'univers ni quoi que ce soit. Ça veut juste dire qu'on est en partenariat aussi avec la vie. Pour moi, on est en partenariat, en co-création avec la vie de ok, là j'ai des questions, là j'ai besoin de comprendre ça, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Et ben ok, tac, 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 on te dessine le chemin pour que tu comprennes. Ok ? Je vous fais plein de gros bisous, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager, à tout ça. Je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous. Et si vous avez besoin d'un accompagnement individuel, vous n'hésitez pas, vous prenez rendez-vous, puisque même si je vais retravailler à côté, je ne lâcherai pas mon entreprise et je ne lâcherai pas ma communauté. Voilà, je vous fais des bisous.